Regardez-moi ce titre, les amis, ça vient de tomber sur Time Extension et franchement, ça m'a scotché. Ça m'a scotché parce que et aussi ça me fait plaisir parce qu'on se rend bien compte que, le marché du rétro gaming est dans le viseur des investisseurs, des marques, des licences, en ce moment. Je pense que évidemment la Neo Geo AES+ n'y est pas pour rien dans cette histoire. C'est un marché mûr, il y a vraiment un potentiel et il y a beaucoup de choses qui bougent en ce moment, beaucoup de projets et là, cette rumeur alors certes, bien sûr, c'est une rumeur, mais on va décrypter ensemble, essayer de lire entre les lignes. Moi, j'ai été scruter un petit peu sur X, sur des pages, de Sega, là où il y a des commentaires de programmeurs, des commentaires de gens importants dans le milieu qui donnent des indices et je pense que cette rumeur n'est pas infondée et va se transformer en quelque chose d'officiel. Alors on va voir un petit peu donc, voilà, une rumeur comme quoi que Sega, serait en train de réfléchir à une nouvelle console portable low cost, faut quand même le préciser, hein, on va pas nous non plus nous faire un truc, voilà, low cost, mais là, c'est là où encore une fois, il y a un signe encore, qui prenne en compte les attentes des rétro gamers et du marché potentiel qu'il y a, heu, donc des vraies cartouches de jeux amovibles dans cette console portable. Donc pas une console mini avec du FPGA ou, de l'émulation. Non, là, encore une fois, on met de la cartouche. Alors, c'est pas précisé si ça serait de la cartouche Mega Drive, si c'est, de la cartouche Game Gear ou complètement un autre format de cartouche, on n'en sait rien, mais voilà, c'est un détail important, et je pense qu'évidemment la Neo Geo AS+ n'y est pas pour rien dans cette histoire. Ils ont vu l'engouement des précommandes là-dedans et encore une fois, je le redis, le marché du rétro gaming est mûr et moi le premier, hein, moi le premier, je le disais il n'y a pas si longtemps que ça encore, avant les précommandes de l'AES+, que le rétro gaming était un plafond de verre et que bon, bah, voilà, on avait tous les passionnés, tous les collectionneurs qui avaient acheté leur collection et que les prix allaient redescendre et que ça allait commencer à descendre un petit peu en termes d'intérêt pour le rétro gaming et des cotes des jeux, qui est le curseur pour savoir si il y a de nouveaux entrants et de plus en plus de gens qui achètent, qui s'y intéressent et c'est pas du tout le cas, hein. Là, on voit bien qu'il y a vraiment une courbe et en fin de compte, bah, alors oui, bien sûr, si vous êtes un nouveau entrant, un collectionneur et que vous cherchez des pièces, j'ai envie de vous dire, bon, ça va pas faire baisser les prix, ça c'est clair et on l'a vu avec l'AES+, hein, voilà. Moi, le premier, je le disais, bon, l'AES+, je disais: «Bon, les petits jeux à pas cher vont prendre de la valeur, parce qu'ils sont pas chers, donc ils partent de bas». Bon, tout le monde aurait pu le prédire, c'était pas voilà, c'était presque évident. Mais là où c'est la surprise quand même et moi j'y aurais pas pensé, c'est que même les autres jeux sont convoités. Donc c'est pour dire cet engouement. Donc évidemment, Sega regarde ça de près. Il y a ce fameux projet de la Neptune, qui a été, écourté en quelque sorte, qui a été mis en pause, normalement qui devait éventuellement sortir en fin d'année 2025 et il y a plus de son d'image là-dessus et Playon qui nous dit que, il y aurait un projet d'une nouvelle console et Jotego l'avait dit dans sa vidéo, peut-être Sega. C'est pour ça que moi je vous dis, encore une fois, je ne confirme rien, mais cette histoire de Neptune, moi, je dis, c'est pas déconnant de penser qu'on aurait ça dans les coulisses et que PlayOn aurait fait, hem, un partenariat avec Sega ou va faire un partenariat avec Sega pour sortir cette console. Bon, on verra, c'est pas le sujet. Mais là, en tout cas, une rumeur sur cette console portable, avec des vraies cartouches amovibles. Ça, c'est encore une fois, faut le redire parce que ça prouve bien, hein, qu'il y a un signal, qui est donné aux rétro gamers et un marché. Donc on sait, hein, on sait que Sega a lâché le hardware depuis, bah, depuis la Dreamcast, depuis 2001. Donc en c'est pareil, Sega n'a jamais ressorti de console officielle, si ce n'est des jeux, sur Steam, sur la PS5, enfin voilà. Elle n'a jamais ressorti de console depuis 2001, hein. Elle a lâché le hardware donc ça serait quand même un truc de dingue. Donc hem et donc voir un article aussi sérieux, s'emparer du sujet comme Time Extension, parce que moi je le dis, Time Extension, c'est quand même quelque chose de sérieux. Ça prouve que dans les coulisses, le rétro gaming est en train de prendre, bah, une dimension, j'ai envie de vous dire gigantesque, hein et franchement, moi j'y crois dur comme fer. Je pense vraiment que c'est un marché,
qui est mûr et qui va aller, voilà, on va avoir de belles surprises, je pense, franchement. Donc quand on descend un petit peu, dans l'article, on comprend d'où ça vient et c'est là où on va essayer de lire un petit peu entre les lignes. Donc c'est une fuite d'un employé, d'une boîte de fabrication, électronique qui a reçu une demande, de devis, et ce qui est énorme, c'est que, la demande vient d'un constructeur hyper proche de l'écosystème de Sega. Donc encore une fois, c'est pas qu'une rumeur basée sur rien. Voilà, c'est et moi je vous le dis, dans les forums, allez voir sur X, sur la page de Sega, sur quelques, pages, de passionnés même de Facebook, ça parle. Il y a des gens importants qui sont dans le milieu, ils parlent. Ils disent: «Oui, il y a eu ça qui a été convoité, il y a des programmeurs», enfin bon. Donc le genre de partenaire tiers comme, Tectoy, qui est en question ou AdGame, hein, qui a déjà géré les versions des mini consoles de la marque, sont sur le dossier, hein. Donc on n'est pas, sur un vieux fake sorti de nulle part. Il y a des vraies discussions industrielles derrière. Donc ça, voilà, hein, c'est pour vous dire un petit peu que la rumeur, elle est quand même elle n'est pas basée sur de la rumeur, de passionnés de rétro gaming qui parlent sur des forums. Elle est vraiment basée sur des, voilà, sur quelque chose, hem, qui est, qui est valable, voilà. Donc on va regarder un petit peu aussi qu'est-ce qu'il en est dans ce projet. Donc regardez les specs, hein, les gars, hein, qui décrivent là. Donc console, donc une architecture ARM toute simple, pas chère, peu gourmande, hem mais le coup de génie là-dedans, bah oui, le coup de génie, c'est que, actuellement avec l'IA, avec tout ce qui se passe géopolitiquement, bah oui, les processeurs, tout ça coûte cher. Donc là, ils optent pour quelque chose, heu, j'ai pas envie de vous dire dégradé, puisque pour faire tourner des jeux Mega Drive ou même des jeux, imaginons 32X ou même des jeux Game Gear, pas besoin d'avoir de la mémoire de dingue, des processeurs de dingue et c'est ça aussi le coup de génie. Alors coup de génie, parce que, en s'infiltrant un petit peu dans ce marché du rétro gaming, bah, ils sont pas obligés d'aller convoiter, des puces dernier cri, de la mémoire à outrance parce que ça prend pas beaucoup de mémoire et tout ça. Donc ils mettent donc tout le budget, par contre, c'est ce qui est dit, hein, on le voit, hein, donc un écran OLED 5 pouces, hein, le même que le format de la Vita. Alors pour ceux qui ont déjà une PSP ou une PS Vita et qui ont mis l'émulation avec tous les jeux Mega Drive, c'est quand même assez pratique, faut dire ce qui est. On a un super rendu, donc on peut déjà s'imaginer un petit peu, qu'est-ce qui pourrait en être, d'un jeu Mega Drive sur cette nouvelle console, par exemple, hein. Donc c'est exactement le même format que la PlayStation Vita et visuellement, ça va être une tuerie absolue. En tout cas, pour moi, ça va être une tuerie absolue. Puis l'OLED, on sait que le pixel art, c'est l'écran évidemment après le CRT, c'est, la résolution, enfin, c'est vraiment l'écran, je trouve, le plus adapté à l'heure actuelle dans les écrans modernes pour nous faire du pixel art de qualité. Donc il précise aussi que, l'article précise bien qu'il y a aucune accélération 3D. J'ai envie de vous dire: «Eh bah, tant mieux, hein, c'est pas ça qu'on demande». La console est taillée exclusivement pour la 2D moderne et du pixel art. 2D moderne, ça faut peut-être insister un peu là-dessus. On peut parler par exemple de Street of Rage 4 par exemple, pourquoi pas? Alors je sais qu'il y en a que ça leur plaît pas. Moi, ça me dérange pas plus que ça. Bon, ça peut être sympa, même sur un Crazy Taxi, sur un Jet Set Radio. On va y revenir là-dessus d'ailleurs, hein, puisqu'il y a des projets là-dessus pour, mars 2027, je crois, hein. Mars 2027, c'est un peu les dates qui ont été données sur ces rééditions de jeux. Je crois qu'il y a Golden Axe. Enfin bon, donc pourquoi pas? Donc ça aussi, on sent encore le souci de répondre à une demande. Donc en gros, Sega, bah, veut nous vendre une machine d'amour pour le rétro, clairement, hein, un peu comme l'AES+, avec Playon qui a vraiment, alors on verra, la console n'est pas sortie, on ne l'a pas encore à la maison, on verra ce que ça donne, mais en tout cas ça annonce du beau, ça annonce du beau. Donc c'est ce paragraphe-là, ici, là, qui parle. Ce paragraphe-là qui est le plus intéressant, hein, posez vos yeux dessus, regardez. La console n'utiliserait donc pas de la mémoire flash classique comme la Switch, qui coûte une blinde en ce moment à cause de l'inflation liée à l'IA, comme je vous le disais précédemment. Il demande des puces eMMC industrielles de faible capacité pour faire
pour faire des cartouches physiques, hyper abordables. Vous voyez? Donc pareil, le but c'est pas non plus de vous sortir des jeux Mega Drive, si c'est du de la Mega Drive là-dessus, à 80 € ou peut-être 100 € parce que ça n'aurait pas de sens. Évidemment, si vous achetez un jeu Mega Drive réédité à 80 € alors que le Sonic, par exemple, sur Mega Drive, il est aux alentours d'une trentaine d'euros, voire même un peu moins, actuellement, en version, physique, d'époque, ça n'aurait pas de sens. Donc voilà, il y a une stratégie derrière. On sent qu'il y a une stratégie. C'est pour ça que c'est réfléchi. Cette rumeur, elle tient la route sur tous les plans. Donc clairement, Sega a compris un truc. Ils ne veulent pas faire une console, de salon ultra puissante, hein. L'idée, c'est pas ça. Ils veulent créer un écosystème, fermé avec des vrais jeux, sous boîte, hein, pas cher à produire, pour contrer, bah, le tout dématérialisé parce que c'est de ça qu'on parle. Tout le monde a une indigestion du démat. On en a tous un peu ras le cul, même les plus jeunes, même ceux qui n'ont pas connu la grande époque, j'ai envie de vous dire, en ont marre et ils sentent bien qu'il y a une demande. Il y a un retour du physique, il y a un retour, des belles boîtes et moi le premier, si demain ils sortent cette console, même si je suis pas demandeur surtout de consoles portables, je préférais une console de salon. S'ils nous sortent une belle console officielle et ça c'est super important de le dire, comme je disais, hein, Sega n'a pas sorti, de hardware depuis 2001, depuis la Dreamcast. Donc officielle, avec imaginons, des jeux en boîte avec un beau packaging et tout, je serais acheteur clairement. Voilà, même si j'aurais préféré un nouveau projet de Neptune, voilà, par exemple. Donc, quand on prend le recul, face, bah, à cet article, ça fait sens de fou avec ce qui se passe en ce moment, hein. Ces gars regardent le marché à la loupe. Je crois clairement, voilà, on le sent, hein. Entre leurs boutiques d'ailleurs, musée, anniversaire au Japon qui s'est fait, dévaliser. Alors moi j'ai été voir un petit peu, hein, cette histoire de boutique pour les 35 ans de Sega, voir s'il y avait pas des versions limitées ou collector de jeux Mega Drive et tout. Bon, il y a rien. C'est du goodie, c'est du t-shirt, c'est des conneries. Mais ils se sont fait quand même dévaliser, donc on sent encore une fois que, les gens sont vachement sensibles à Sega, un retour de Sega. Donc voilà, bon après il faut voir. C'est peut-être pas forcément des rétro gamers, ça peut être tout simplement des gens qui sont dans Sega à travers, la PS5, à travers le reste, hein et à travers même PC, les consoles next gen ou même voir, les nouveaux Sonic qui sortent au cinéma. Bon, à voir. Mais en tout cas, hem voilà, donc ces boutiques, sur le 35e anniversaire est aussi un signal, hein. Et puis évidemment les amis, le fait qu'en novembre, on attend tous la Neo Geo AES Plus éditée par Playon, qui elle aussi, bah, prend les cartouches d'origine, hein, voilà. Donc ça aussi, on voit bien que, ils suivent le move quoi, hein. Ils suivent le move et ils se disent: «Bah, là vraiment c'est à point. Le marché est mûr, pour sortir ce genre de produit et en plus qui coûte beaucoup moins cher, que de faire des jeux next gen en physique, hein. On le voit bien avec la PS6 qui a été reportée à plusieurs fois et là, ils parlent même qu'elle serait reportée, en 2029. Ah oui, avec ces histoires de coûts, hein, pour tous les problèmes que vous connaissez. Donc les industriels ont capté que le public du rétro est mûr, qu'ils veulent du physique, hein et on veut du lourd. Eh oui les gars, on veut tous du lourd, on veut du physique, on veut du rétro, on veut de la réédition officielle. Donc ça, ils l'ont compris. Et puis, faut pas oublier que Sega est en train de relancer aussi des chantiers énormes pour éditer Crazy Taxi, Jet Set Radio, Street of Rage, il y a Golden Axe aussi. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, je crois que c'est prévu aux alentours de mars 2027. Bon, à voir, ça va peut-être être reporté. Alors imaginons que, heu, voilà, qu'avec cette console, ils nous sortent une édition, physique là-dessus. Bon, j'en sais rien. Mais voilà, on sent encore une fois que voilà, Playon, voilà, ils sont en train de débaucher des programmeurs, Sega, je crois aussi d'ailleurs. Enfin voilà, on sent que ça bouge les gars, hein. Donc si on couple, ça avec le savoir-faire de Playon qui enchaîne les consoles rétro premium, hein, l'Atari, la réédition d'Atari avec des cartouches physiques, avec un beau packaging, la Neo Geo AES Plus, ça nous montre, cette envie de surfer sur ce marché. Moi, je vous le dis, on est peut-être en train de voir, bah, les coulisses d'un projet Neptune potentiel, moderne, dans le futur. Encore une fois, je ne confirme rien, je ne suis pas haut placé pour vous confirmer quoi que ce soit, mais moi, je vous le dis, cette histoire de Neptune, avec cette annonce de Jotego, dans cette vidéo, que vous avez sans doute tous vue, elle n'est pas anodine
et je pense vraiment qu'il y a un truc en coulisses. Espérons en tout cas qu'il y a un truc en coulisses. Donc, une machine de salon ou portable qui ferait revivre les fantasmes des années 90 en accueillant du physique. Je pense que c'est le prochain projet de Sega. Là, pour le coup, on parle de console portable, mais moi franchement, j'y crois dur comme fer que, on ait une console, Neptune. Moi, cette rumeur, cette annonce me rassure dans l'idée qu'ils sont sur un projet, vraiment de faire quelque chose de plus sérieux encore qu'une console portable et moi, j'y crois dur comme fer pour la Neptune. Mais bon, c'est pas le sujet. Bon voilà, donc dites-moi franchement, hein, dans les commentaires ce que vous en pensez, de ce papier de Tam Extension. Est-ce que vous croyez à cette, portable Sega ou pas? Est-ce que le retour des cartouches à petit prix avec un écran OLED, ça vous ferait craquer par rapport, aux consoles d'émulation, chinoises classiques? Bon, moi, il y a pas photo, les consoles chinoises classiques, ça m'a jamais hypé du tout. Voilà, c'est pas du tout mon délire, mais là, par contre, là, on parle de Sega officiel. Là, c'est une autre affaire complètement. C'est vraiment similaire avec, la réédition de la Neo Geo avec Playon et SNK, hein, évidemment, hein. Donc voilà, c'est le même délire, quoi. Donc on suit ça on va suivre ça les amis. Bah, lâchez des pouces bleus, abonnez-vous si vous avez envie et puis je vous dis, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao les gars!